Eh bien, si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens 3, on a commencé il y a quelques semaines concernant la vision du carrefour et puis on avance bien, on devrait finir la semaine prochaine. Et puis on a regardé ensemble sous l'acronyme simple quelle est la vision du carrefour. La vision, c'est de servir Dieu, qui démontre vraiment notre amour que nous avons pour lui. Nous désirons imiter Christ, n'est-ce pas? Il nous a appelés, il nous conforme à son image, on veut l'imiter. On veut manifester également la présence de Dieu, de se rencontrer en tant que peuple de Dieu, et si Dieu n'est pas ici, ça nous donne quoi? Tout ce qu'on est, c'est un club social. Mais Dieu a planifié, a décrété qu'il ferait de son Église son temple, lorsque son esprit habite et lorsqu'il se manifeste. Donc, c'est important, je crois qu'on doit avoir cette foi, cette attente-là. Ça doit être notre vision que Dieu se manifeste au sein de son Église et à travers son Église. Et on a regardé les 2 dernières semaines de progresser dans l'amour, n'est-ce pas? Une chose que Jésus met une priorité, dont tous les apôtres ont mis une priorité sur justement l'amour qu'on doit avoir pour Dieu, l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et ce matin, la lettre L, je crois que pour moi, ça représente la liberté d'œuvrer. On devrait avoir une liberté dans l'Église d'œuvrer. Et pas seulement lorsqu'on se rencontre ensemble pour manifester les dons spirituels, mais d'œuvrer ensemble au sein de l'Assemblée, selon ce que Dieu nous a donné, évidemment, mais d'œuvrer de jour en jour dans l'Église. Ce que le Seigneur nous donne à faire, on doit être fidèle de le faire. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 3, vous n'avez pas besoin de tourner là, mais dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous avons été libérés, frères et sœurs, du péché et de la mort. Nous sommes libres maintenant de venir à Dieu. Nous sommes libres d'œuvrer pour Dieu et d'œuvrer au sein de l'Église. La première chose qui, je crois, qui est importante, c'est de mentionner que qu'est-ce qui n'est pas la liberté, ou qu'est-ce que la liberté ne veut pas dire. Je crois que c'est important de commencer avec ça, parce que souvent les gens ont une pensée dans leur tête, lorsqu'on parle de liberté, que c'est de faire ce qu'on veut faire. Je suis libre, et leur liberté devient une source vraiment d'exprimer plutôt leur chair, leur propre cœur, plutôt que d'œuvrer l'œuvre de Dieu, que de voir les desseins bienveillants de Dieu s'accomplir dans leur vie et à travers leur vie. Donc, la liberté, ce n'est pas de l'absence d'encadrement. Nous sommes libres, mais Dieu a quand même limité notre liberté. Nous sommes libres au sein des remparts qu'il a établis pour nous. À travers ces choses-là, où nous avons une pleine liberté. Mais il a mis des remparts, il a mis des bornes, il a mis des critères. Et donc, on est libre d'œuvrer pour Dieu. Mais dans ces critères, il parle qu'on doit avoir un caractère. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de connaître ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui sont là parmi vous. Connaissez-les ou considérez-les, c'est le même terme qui est utilisé. De les considérer, considérer leur vie. Quelle est la fin de leur vie? Qu'est-ce qu'ils déploient? Donc, ça amène des critères dans la vie d'une personne. Il faut être libre d'œuvrer selon l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre des hommes. Autrement dit, être libre d'œuvrer, ça veut dire it's a free for all. On comprend tout ça. C'est en anglais, mais on comprend tout ça. On fait ce qu'on veut, quand on veut, quand ça nous dit, quand ça nous plaît. Non. Il y a quand même un ensemble. Dieu nous a unis ensemble, il nous assemble. Et il donne à chacun une part afin que le corps de Christ soit édifié, afin que l'Église grandisse et mature et reflète de plus en plus Christ. Savez-vous quoi? Le monde n'a pas besoin d'avoir de meilleurs Michel, de meilleurs Alex, ou de meilleurs Tino, de meilleurs James, ou de meilleurs qui que ce soit. Le monde a besoin de Christ. Et c'est lui qu'ils ont besoin de voir. Et on doit être ce reflet-là,
exemple-là pour les gens qui nous entourent. La liberté d'œuvrer, ça n'est pas associé au désordre. Parce que j'ai été dans des rencontres, frères et sœurs, lorsque les gens disent « Oh, j'ai une liberté », mais tout ce qui règne, c'est le désordre. Et on sait que lorsque le désordre règne, Dieu est absent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Vous avez juste besoin de contempler le temple que nous sommes, le corps qu'il nous a donné, comment est-ce que les choses sont bien assemblées ensemble. Et lorsqu'il y a un membre qui n'est pas bien, qui ne va pas bien, c'est tout le corps qui est affecté, n'est-ce pas? Même si j'ai mal à ma grosse orteil, je vous le dis, je le ressens partout. C'est le corps qui est affecté. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que nous soyons bien assemblés ensemble, et puis qu'on nous marchions dans l'ordre. Et c'est pour ça que je dis, et j'avais mentionné il y a quelques semaines, j'ai dit, on va commencer à regarder dans le livre de Timothée, parce que Paul donne des instructions spécifiques à Timothée concernant la maison de Dieu, concernant comment est-ce qu'on doit se conduire. Donc, il y a une liberté, mais qui est limitée. Parce que si Dieu ne limiterait pas notre liberté, frères et sœurs, on s'en irait dans la chair complètement, en tant qu'être humain. Il limite notre liberté. En nous donnant des consignes, Jésus a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, et dites-leur quoi? Vous êtes libres, faites tout ce que vous voulez. Non, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ces prescriptions sont pour nous donner une ligne de conduite, nous donner vraiment les bornes dans lesquelles Dieu bénit son peuple. Si on sort de ces choses-là, frères et sœurs, on vient dans le trouble. On rentre dans le trouble. Donc, ce n'est pas une absence d'encadrement, ce n'est pas un free-for-all, ce n'est pas le désordre. Même les planètes, dans Ésaïe 40, lorsqu'il parle que Dieu fait en sorte que les planètes, là, tout fonctionne selon l'ordre qu'il a donné. Il y a un ordre dans l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu a mis de l'ordre dans l'univers. Imaginez-vous pour un instant si l'univers commençait à faire ce qu'il voulait faire. Imaginez-vous le désastre. Donc Dieu met ces choses-là en ordre. En 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle justement d'avoir cette liberté-là, d'être en mesure de prophétiser, d'être en mesure d'encourager les gens, et puis de donner la parole de Dieu, il nous dit clairement que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il dit, n'empêchez pas il dit, aspirez au don de prophétie au verset 39, et n'empêchez pas de parler en langue, n'empêchez pas les dons de l'esprit, n'empêchez pas ces choses-là, mais voici l'encadrement, que tout soit fait dans l'ordre. Dieu aime l'ordre et non pas le désordre. Donc, tout doit être fait convenablement, de façon ordonnée. Paul est un homme ordonné. Paul est un homme qui parle de la liberté, mais il est un homme ordonné. Lorsqu'il était parmi les Juifs, comment est-ce qu'il se conduisait? Il se conduisait comme un Juif. Lorsqu'il était parmi les païens, il dit, j'étais comme un païen, pas sans loi, pas, pour ceux qui étaient sans loi, j'étais sans loi, mais pas sans la loi de Christ. Mais il était ordonné afin qu'il soit un témoignage pour ces personnes-là. Notre vie, frères et sœurs, doit être ordonnée au point qu'elle rend témoignage que Christ est maître dans notre vie, que c'est Christ qui règne en nous, que ce n'est pas nous qui sommes maîtres. Si nous sommes maîtres, frères et sœurs, il y en a un trop. Parce que Jésus dit, il est maître. Il est notre maître. Donc, on est appelé à la liberté. La liberté dans les Écritures parle d'être affranchi. Nous avons été affranchis du péché, libérés de la mort. Notre espérance, frères et sœurs, ce n'est pas de mourir. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Il se peut fort bien qu'on dorme, qu'on tombe endormi, qu'on pense de cette vie. Mais j'en regarde bien plus d'être enlevé. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Mais si je dois mourir, passer à travers le passage de la mort,
mais je sais que c'est seulement temporaire, c'est mon corps qui va mourir, mais je vais passer à la vie. Mais cette liberté-là que le Seigneur nous parle fait en sorte également qu'on est libre d'oublier ce qui est en arrière. Il y a des gens qui sont pris continuellement avec le passé. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, ça ne doit pas être le cas. Il nous a libérés. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Et la liberté d'être libre de ce qui pouvait nous retenir dans le passé. On a tous du vécu, on a tous des choses, frères et sœurs, qui nous ont blessés énormément. Mais par contre, en Christ, on peut laisser ça, ces choses-là en arrière. Pourquoi? Parce qu'il nous a franchis. Il nous a franchis de ces choses-là. Et on peut aller de l'avant. Nous sommes libres maintenant, savez-vous quoi? De faire son bon plaisir. Nous sommes libres de faire la volonté de Dieu. Il nous a libérés. Avant ça, ce n'était pas possible, tant aussi longtemps que nous étions dans la chair. Mais maintenant que nous sommes dans l'esprit, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Hein? On peut accomplir ces desseins bienveillants. On peut marcher dans ces choses-là. Donc, avec moi dans Galates. Galates 5. Une des choses, je crois, qu'il faut faire extrêmement attention, c'est que souvent, j'entends beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, et je ne doute pas qu'ils peuvent réellement être chrétiens, mais malheureusement, leur compréhension est limitée. Pourquoi? Parce qu'on le voit par leur vie. Ça nous dit dans Galates 5, au verset 13, ça dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Ça, c'est l'appel que vous avez en Jésus-Christ. Vous avez été appelés à la liberté. Vous n'avez pas besoin d'être liés au péché ou par le péché. Mais regardez ce qu'il dit. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et c'est là, je dis au début, je dis, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence d'encadrement. C'est l'Esprit qui doit encadrer nos vies, frères et sœurs. Hein? D'être libre, ça veut dire, OK, ça ne veut pas dire, là, je fais ce que je veux. Non. Au contraire, maintenant, je suis libre et l'Esprit est libre en moi d'œuvrer et de faire ce qui plaît à Dieu. Hein? Ne faites pas un prétexte. Ah, mais je suis libre, maintenant je peux vivre la chair. Et combien de personnes qu'on connaît même personnellement, que c'est leur raisonnement. Mais ce n'est pas un raisonnement qui vient de l'Esprit de Dieu. Si c'est la façon que vous percevez votre relation avec lui, que vous êtes libre et maintenant vous pouvez faire selon votre chair, vous vous trompez grandement. Je me trompe grandement si je crois que c'est ce que je peux faire. Ce n'est pas la liberté avec laquelle Christ nous a affranchis. Il nous a libérés afin qu'on puisse le servir. Parce que nous étions captifs, nous étions incapables de plaire à Dieu. Allez avec moi dans Romains 8. On voit ça clairement dans Romains 8. Nous allons commencer au verset 5, ça dit « Ceux, en effet », premièrement, au verset 2, ça nous dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. » M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous croyez en Jésus? J'espère que vous croyez tous. Mais vous êtes affranchis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement. Donc, au verset 5, ça nous met en garde. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Et voici une clé pour discerner, frères et sœurs, si quelqu'un vraiment vit selon l'esprit ou selon la chair. Une personne qui vit selon la chair, elle dit, s'affectionne aux choses de la chair. Si on voit une personne qui se dit chrétien, mais ses affections sont toujours sur les choses de la chair, c'est problématique. Parce que ici, Paul nous avertit, il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort.
Est-ce que vous aimez la simplicité de la parole de Dieu? Comment direct que la parole de Dieu peut être? Paul n'essaie pas d'argumenter ou de justifier de vivre selon la chair. Il nous fait seulement remarquer que ceux qui vivent selon la chair, vous allez les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils s'affectionnent selon la chair. Mais ceux qui vivent selon la chair, sachez que l'affection de la chair, c'est la mort. Juste auparavant, il avait dit, mais nous, on est affranchis par l'esprit de vie. On ne parle pas de mort. Mais ceux qui suivent ou qui marchent ou qui vivent selon la chair, le résultat, c'est la mort. Lorsque le Seigneur parle à ses disciples, il ne parle pas de mort, il parle de vie. Lorsque ça fait référence à ses disciples, c'est toujours en vue de la vie. Vous avez cru, vous avez la vie. C'est pour ça qu'il dit, celui qui vient à moi a la vie, il a la vie éternelle. C'est ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui disent qu'ils sont, mais ceux vraiment qui sont affectionnés, qui marchent. Comme Paul le dit ici, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. On voit ici une distinction, n'est-ce pas? Qu'on peut voir clairement. Ceux qui vivent selon la chair sont facilement reconnaissables. Comment? Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'Esprit peuvent également être reconnus. Comment? Ils s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ils respirent les choses de l'Esprit. C'est ça le désir de leur cœur. C'est qu'est-ce que l'Esprit nous révèle à travers sa parole. Comment je peux plaire à Dieu? Comment je peux marcher de manière qui va témoigner son nom, qui va rendre gloire à son nom. C'est ce qui concerne une personne qui s'attache ou s'affectionne aux choses de l'Esprit. Et ça nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Encore une fois, c'est un contraste. Il ne faut pas se séduire nous-mêmes ou se tromper nous-mêmes en pensant qu'on peut vivre selon la chair et puis en bout de ligne, j'aurai la vie et la paix. Non. Le résultat, c'est la mort. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, le résultat, c'est la vie et la paix. Et combien de personnes qui disent, qui proclament Christ et qui vivent malheureusement dans un monde de paix et qui n'ont pas de vie. Il y a un problème, frère. C'est soit que la parole de Dieu n'est pas vraie. On ne peut pas se fier à ce qui est écrit. Ou il y a un problème avec la personne parce qu'elle vit selon la chair et non selon l'Esprit. Je m'en tiens avec la parole de Dieu. Pas ici pour condamner ou juger quiconque, mais par contre de proclamer la parole de Dieu afin qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu. Afin qu'on réalise et qu'on sache que nous avons la vie et la paix, qu'on s'attache à lui, qu'on s'affectionne à lui dans les choses qui sont en haut, les choses célestes, plutôt que les choses terrestres. Pierre nous dit la fin de toute chose est proche. Mais on est 2000 ans passés plus proche que Pierre. Donc on pourrait quasiment, on sait qu'on n'est pas supposé d'acheter à la parole de Dieu, on pourrait quasiment dire on est beaucoup plus proche de la fin. On s'entend. On ne changera pas les Écritures, mais en même temps on réalise, wow, on est pas mal plus proche qu'on l'était. Regardez ce que ça dit au verset 7 de Romains 8, ça dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Wow! Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas être vraiment un disciple de Christ, vivre selon la chair et penser que Dieu est bien content parce que tu crois en Jésus. Non. Parce que la croix, comme on a vu ce matin, la croix, c'est pas seulement qu'il est mort pour nos péchés, mais la croix nous fait entrer dans une relation, une nouvelle alliance avec lui. Et on regarde pour ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, frère et sœur, c'est pas les choses de cette terre. Il nous prépare une place. Oui, éventuellement, on va régner avec lui sur la terre, mais ce qu'il nous a promis, je vais vous préparer une place. Vous préparer une place. Alléluia. Mais c'est cette place-là que j'aime, à laquelle je m'attends que le Seigneur est allé préparer. Et je ne doute pas, ça va être une très belle place.
Donc, on ne peut pas, on est appelé à la liberté, mais on ne peut pas faire cette liberté-là un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a bien des choses, des fois, qu'on rentre en conflit dans les Écritures. Pas parce que les Écritures sont ce conflit, mais nous, dans notre compréhension, on est conflit ensemble. Mais, parce qu'on a la liberté, qu'on pense, ça, je peux faire ça. Si c'est selon la chair, non. Paul dit, tout m'est permis. Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Et c'est là qu'on réalise, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur au point d'aimer les autres comme lui m'a aimé et de dire, à cause de mon frère ou à cause de ma soeur, je vais m'abstenir de certaines choses parce que même si tout m'est permis, peut-être pour eux, ça peut être une pierre d'achoppement. Et ça, c'est une chose qu'on doit faire extrêmement attention. Justement, Pierre dit dans 1 Pierre 2. Ça nous dit au verset, on va commencer au verset 15 à 17, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Notre liberté, ce n'est pas pour être un voile, ce n'est pas pour cacher la méchanceté. Ce n'est pas pour d'agir à l'encontre de la parole de Dieu, mais c'est de pratiquer le bien. C'est la liberté que nous avons maintenant, nous pouvons marcher et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Chose que dans le passé, nous ne pouvons pas faire. Chose que dans le passé, sans Christ, tout ce qu'on faisait, c'était des œuvres mortes. C'était des œuvres qui vraiment ne donnaient rien en ce qui concerne notre relation avec Dieu. 1 Corinthiens 8. C'est intéressant, c'est dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles, et que Paul dit, pour nous, il y a juste un Dieu, de toute façon. Mais par contre, il leur met les mains en garde. Faites attention parce qu'il y en a, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance-là, ce n'est pas tout le monde qui réalise ces choses-là. Donc, il leur dit de faire attention. Au verset 7, ça nous dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Faites attention, nous sommes libres. Mais comme j'ai mentionné, il y a quand même des directives, il y a un encadrement. Je dois être conscient que qu'est-ce que je fais pourrait affecter négativement, même jusqu'à la perte d'une personne. Et Paul nous dit, prenez garde. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important pour nous de vivre continuellement, cherchant ce qui plaît à Dieu, et non pas ce qui nous plaît. Comme justement dans Corinthiens, ça nous dit, maintenant, puisqu'il est mort pour nous, nous on ne vit plus pour nous-mêmes. Pas que c'est facile à dire, je ne vis plus pour moi-même. Jusqu'à temps que le test vienne. Est-ce que je meurs? Non, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui est mort pour moi. Donc, si moi j'aime et j'ai aucun problème avec certaines choses, parce que mon frère, ma soeur est là, eux ont un problème avec ça, que je m'abstiens. Ça, c'est vraiment de démontrer l'amour de Dieu et c'est de vivre selon l'Esprit. C'est ce que la parole met en lumière.
Romains 14, justement, Paul le dit très, très clairement. Au verset 20, ça nous dit: pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui pourrait être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, entre toi et Dieu. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on peut se permettre devant Dieu. Pourquoi? Parce que tout m'est permis et ma conscience me rend témoignage que c'est correct. Mais devant les autres, par contre, c'est de faire attention. Si je sais que pour une personne, c'est une pierre d'achoppement, mon amour pour eux faire en sorte que je m'abstiens. Et Paul ici ne montre pas que c'était de l'hypocrisie. Ah, mais chez vous, vous mangez, vous buvez, mais quand vous êtes ailleurs, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Non. Si c'est pour offenser quelqu'un, non. Je vais m'abstenir pour cette personne-là. J'ai la liberté de m'abstenir. D'habitude, quand on parle de liberté, frère et sœur, qu'est-ce qu'on pense? C'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux faire. Il n'y a pas personne vraiment qui pense au niveau de la liberté de dire j'ai la liberté de m'abstenir. Wow. Mais nous avons été affranchis. Donc j'ai la liberté de m'abstenir de ce qui est mal. Amen. De ce qui déplaît à Dieu. Une chose qui est importante, frères et sœurs, c'est que nous avons en Christ cette liberté-là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. On ne peut pas être asservi à la chair, mais de marcher selon l'Esprit. On doit réaliser que notre vie en Jésus-Christ, savez-vous ce qui est arrivé? On a été enlevé d'un olivier sauvage. On a été greffé dans l'olivier. On n'est plus les mêmes personnes. Puis on ne vit plus de la même manière. Pourquoi? Parce que notre source vient de l'olivier, elle vient de Christ. Si vraiment nous avons l'esprit, et dans Romains 9, justement, Romains 8, justement, au verset 9, c'est justement ce que ça dit. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne vivrez pas selon la chair. Vous allez vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Paul enseignait ces choses-là. Parce qu'au début de notre vie chrétienne, la plupart d'entre nous, il y a bien des choses qu'on a faites, qu'on réalise par la suite, qui étaient charnelles, mais nous étions ignorants. Il y a des choses qu'on faisait par ignorance. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la connaissance. Mais c'est l'importance de grandir et de recevoir justement la parole de Dieu pour qu'on puisse avoir la connaissance de Dieu. Apprendre à le connaître, lui. Et Jésus dit, c'est ça la vie éternelle, c'est que tu te connaisses toi et celui que tu as envoyé. Donc on apprend de plus en plus. Il y a des choses, je suis certain que pas mal, chacun d'entre nous qui sont venus à Christ, on a fait des choses que par la suite on dit, oh my, ouais, c'est à l'encontre, où on a moins pensé à des choses qui étaient à l'encontre de Dieu. Je pense que je l'ai déjà mentionné ici, quand je suis venu au Seigneur, moi je pensais de simplement prendre une femme, m'en aller chez nous avec, et puis c'était réglé là. Je n'avais pas pensé au mariage, mais simplement d'être fidèle avec une personne. Même ma ligne de pensée était fautive en tant que nouveau chrétien. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, non, la parole de Dieu nous enseigne contrairement à ça. Ah, OK. Là, ça a changé. Et je pense que c'est ça qui est important, qu'on soit vraiment enseigné, qu'on ait été greffé maintenant dans l'olivier et notre source vient de lui. Et ce qu'il nous enseigne, afin de mettre ces choses-là en pratique. Nous avons été, frères et sœurs, baptisés dans un corps. Lorsque Jésus nous sauve, il nous ajoute à l'Église. Il nous met dans un corps. Il ne nous laisse pas flotter dans les airs à quelque part et demander, wow, où c'est qu'il est rendu? Non, non. Il nous place dans un corps. Et le but d'avoir les membres du corps,
c'est vraiment d'œuvrer. Qu'on puisse se complémenter les uns les autres et que l'Église, que le corps de Christ peut être édifié dans l'amour. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Il nous a intégrés en tant que membres du corps de Christ. Donc nous avons cette liberté-là en Christ. Et c'est une liberté, frères et sœurs, qui est dans un sens unique. Cette liberté-là qui est en Christ, elle est unique parce qu'en tant que membre, on fonctionne différemment. Celui-là, elle est avec moi dans 1 Corinthiens 12. Au verset 1, ça nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Paul était concerné. Il y a des choses face aux dons spirituels que les gens, parfois, on peut être ignorants. Mais son but dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, c'était pas pour empêcher les dons spirituels, c'était pour encadrer. C'était vraiment pour mettre en lumière comment ce que l'Esprit œuvre à travers les membres. Et ça, c'est unique. Des fois, on pense qu'il y a une façon d'agir, et puis même, bien souvent, ça dit, je crois qu'on lit concernant le don spirituel, qui est de parler. Souvent, c'est ça, c'est associé, les gens associent des dons spirituels à quelqu'un qui va prêcher, quelqu'un qui va prophétiser, mais ce n'est pas limité à ces choses-là. Et la parole de Dieu est claire là-dessus, qu'il y a service également. Ce ministère, il y a plusieurs différents ministères. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et on s'entend, c'est pas simplement les paroles Jésus est Seigneur, mais vraiment la réalité que Christ est maître de notre vie, qu'il est Seigneur de notre vie, que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, à moins que ce soit par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il veut dire, c'est pas simplement les paroles qui sont lancées, mais vraiment que Jésus est le Seigneur. Et c'est pour ça que personne ne peut dire que Jésus est anathème s'il y a l'Esprit de Dieu en lui. C'est impossible. Personne ne peut pas faire ces choses-là. Mais une chose qui met en lumière, je crois, qui est important de réaliser, lorsqu'il parle des dons spirituels, qui compare dans le passé avec vos idoles, parce que c'est ce qu'il compare avec. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous vous étiez conduits. Mais il fait un contraste, frères et sœurs, parce que l'Église est un corps vivant. Un corps par lequel et à travers lequel Dieu parle. Ce n'est pas une idole muette. L'Église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ a un message à communiquer. Et le message peut être communiqué soit par la parole, ou soit par nos actions, par l'amour qu'on démontre. Comment est-ce qu'ils vont connaître que nous sommes disciples de Christ? Juste parce qu'on leur dit? Non, il dit, sachez, l'amour que vous avez les uns pour les autres, hein, ça dit au monde que vous êtes mes disciples. Ça, c'est le message que nous avons. L'amour que nous avons, lorsqu'on a reçu l'amour de Christ, ça va se traduire dans un amour qui se communique les uns envers les autres, que ce soit en parole, en action, mais toujours dans la vérité. C'est comme ça ça s'opère. Mais là, il compare avec les idoles muettes. Regarde, dans Psaume 115, on a parlé tantôt des psaumes. On va vous en donner un autre à regarder, mais on va le lire ensemble, une partie du moins. Psaume 115.
Et puis, on va commencer simplement on va lire les 8 premiers versets. Ça nous dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Est-ce qu'il y a sujet de rendre gloire à Dieu? C'est parce qu'on a connu la bonté de Dieu et sa fidélité dans nos vies. Comment est-ce qu'il y en a qui ont passé des moments difficiles dans leur vie? Est-ce qu'il y en a ici, quelques-uns? Ok, je ne suis pas tout seul. Merci Seigneur. Je pensais tellement que je marchais sur un chemin qui était... Est-ce que je me trouvais ça? On a tous passé des moments difficiles, mais savez-vous ce que ça permet de faire lorsqu'on passe à travers des moments difficiles? Ça permet de reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont été laissés tomber par Dieu? Non. Hein? Des fois, on pense qu'on a tombé pas mal bas ou on est rendu pas mal bas, mais sa main est toujours là. Et en son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il nous relève. Sa main est toujours là. Même si nous, on ne le voit pas toujours. Bon, on le réalise par la suite. Oh my! Le Seigneur était vraiment présent à travers tout ça. Mais c'est ce que ça fait. Ça nous fait réaliser et contempler la bonté et la fidélité de Dieu. Pourquoi, au verset 2, les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Leur idole les compare. Voyez-vous, le corps de Christ, c'est Dieu qui est au sein de son Église. Christ lui-même. Mais les idoles, c'est des idoles muettes. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. On pourrait continuer à lire un très bon psaume. Hein? Mais c'est ce que Paul ici compare. Dans le passé, vous étiez après les idoles, mais c'était des idoles muettes, des idoles qui servaient absolument de rien, malgré qui avaient des yeux, un nez, des oreilles, une bouche. Ils n'entendent rien, ils ne disent rien, ils ne voient rien, ils sont impuissants. Mais Dieu, à travers son Église, manifeste sa puissance dans le monde. Christ est venu, il a démontré qu'il était loin de Dieu. Et c'est lui qui a accompli la volonté du Père. C'est lui qui a accompli l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Et maintenant, il dit, je bâtirai mon Église. Et à travers son Église, son corps, il manifeste sa présence et sa puissance dans le monde. Vous et moi, on a beau parler toute la journée. Et on désire vouloir persuader les gens, comme Paul l'a fait quand il était en prison, n'est-ce pas, dans Acte 28. Il voulait persuader les gens. Mais il était conscient que cette persuasion-là, que lui désirait, que Dieu était celui qui perçait les cœurs. Il fallait que Dieu perce les cœurs, touche les cœurs. Mais les gens ont besoin de l'entendre. Et l'Église a besoin vraiment d'être de l'avant et de démontrer que Christ, Dieu, est vraiment présent au milieu de nous et qu'il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui voit, il est un Dieu qui sonde les cœurs, il est un Dieu qui est à l'écoute. Tout ce qu'il dit concernant les idoles dans Psaume 115, Dieu est exactement l'opposé. Il voit tout, connaît tout, il fait tout ce qu'il veut. Il entend nos cris. Il entend le cri du malheureux dans le Psaume 34, justement. Hein? Ça nous dit qu'il entend le cri du malheureux. Alléluia. On a un Dieu qui est bon et qui est fidèle. Je pense que ça fait un petit peu de temps qu'on a commencé. Et puis, on va juste lire les versets que je voulais commenter dessus. Ça, c'était à partir du verset 4 que je l'ai, dans 1 Corinthiens 12, que la liberté, nous avons la liberté d'être unique,
Et on commentera là-dessus la semaine prochaine. Mais juste les lire pour que vous puissiez, cette semaine, encore une fois, un devoir de méditer sur ces choses-là. Là, vous avez un devoir, psaume 34, psaume 15, psaume 115 et 1 Corinthiens 12, de 4 à 7. On va se limiter à ça, parce qu'on pourrait faire le passage, le chapitre. Ça nous dit au verset 4, il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour ça que je mentionnais que l'Église, c'est pas juste un rassemblement de personnes. L'Église, c'est un ajout de la part du Seigneur de ceux qui sont sauvés. Vous avez besoin de regarder dans Actes. Actes nous dit que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il bâtit son Église. Il ne bâtit pas son Église avec des gens qui ne sont pas sauvés. Mais par contre, il bâtit son Église avec des gens sauvés pour aller justement chercher et prêcher pour sauver justement les perdus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On terminera ça la semaine.